Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers fidèles, voilà que, en cette fête du Christ roi, qui tombe cette année au 20e dimanche après la Pentecôte, qui sera donc seulement commémorée, nous avons de nouveau l'occasion de revoir avec Saint Paul, avec le magistère de l'Église, l'encyclique du pape Pie XI, Quas Primas, oui, le magistère infaillible de l'Église, même si c'est, entre guillemets, seulement une encyclique, c'est pas seulement une encyclique, c'est une encyclique qui reflète le magistère infaillible de l'Église. Donc revoir ces grandes vérités de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ pour renforcer notre foi, notre espérance, notre charité, et trouver avec beaucoup de consolation, de joie et action de grâce la solution aux problèmes qui nous attenaillent nous-mêmes, nos familles, nos pays, à directe portée de main, si on dit comme ça. Et puissent les traditionalistes avoir un peu moins de foi et d'espérance dans les urnes que non dans celui qui non seulement a les pleins pouvoirs législatifs, judiciaires et coercitifs, exécutifs, et non pas seulement sur la France, sur l'Allemagne, sur l'Italie, sur l'Espagne, mais sur tout le monde. Non seulement celui qui, en tant qu'homme, a tous ses pouvoirs et qui en même temps est Dieu et qui maintient toute la création dans son existence, dans son être. Puissions-nous avoir un peu plus de cette foi, de cette espérance, de cette charité, avoir un peu plus de ces vertus théologales qui sont à l'origine de l'explication des maux de ce temps, parce que ce sont bien ces trois vertus théologales qui font défaut dans l'humanité. Et c'est bien le péché contre ces trois vertus qui attire les plus grands maux sur l'humanité. Et voilà pourquoi l'Église prie aujourd'hui dans l'oraison et demande à Dieu le Père que toutes les familles des nations divisées par la blessure du péché, comme récite l'oraison, puissent être reconduits sous le joug suave de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, roi de l'univers. Eh bien, en réfléchissant sur ces grandes vérités, nous trouverons en effet dans cette vérité la solution à nos problèmes individuels, personnels, de famille, de pays, nationaux, internationaux. Et ce sont des méditations, des prises de conscience qui étaient vraies au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'a fait-il d'autre, notre Seigneur Jésus-Christ, sinon de faire prendre conscience à tous ceux qui étaient autour de lui, que lui, Dieu, s'était fait homme et qui avait tous les pouvoirs de la terre et du ciel et qu'il était venu pour sauver les âmes. C'est bien cela qu'il expliquait aux Juifs qui lui reprochaient de guérir le sabbat. Il leur disait, moi je peux le faire, parce que moi j'ai le pouvoir de mettre au-dessus des lois. Je suis le prince n'est pas lié par les lois. Et c'est pour ça que moi je peux guérir le sabbat. Et je vous dis plus, dit-il, le Père a donné à moi tout le pouvoir judiciaire. En fait, Jésus-Christ a le pouvoir judiciaire.
Et contrairement à ce qu'enseigne le modernisme et la nouvelle théologie, Jésus-Christ a le pouvoir judiciaire ici, dans ce temps-là. C'est ici qu'il punit les méchants et il récompense les bons. Ce grand pouvoir de son règne qui lui vient d'où? Non pas par ce qu'il s'est approprié de ce pouvoir, ou parce qu'il l'a reçu d'une autre façon, ou par quelque autre acte. Non, Jésus-Christ est le roi suprême de la terre et du ciel, par son essence même, par sa nature même, par ce qu'il est, c'est-à-dire par le fait d'être uni dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, dans le Verbe, les deux natures, la nature divine et la nature humaine. Voilà ce qui constitue, ce qui fait que Jésus-Christ est le roi des rois, le roi de la terre et du ciel. Encore une fois, même avec le plein pouvoir sur les choses de la terre. Malheureusement, nous sommes très terriers tous, alors ça nous touche. Me direz-vous, attention, attention, parce que lorsqu'il voulait le faire roi, il se cachait, il ne voulait pas, il déclinait. Et il a dit bien à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et tout cela est très vrai. Mais il faut bien comprendre alors l'erreur, non seulement des Juifs, mais aussi des apôtres, lorsqu'ils pensaient que Jésus-Christ allait restaurer un vrai royaume d'Israël. Où est l'erreur? Parce qu'il est trop facile de dire que quelque chose est faux. Il faut savoir dire où est l'erreur. L'erreur des apôtres, des Juifs, ne portait pas sur le fait que Jésus-Christ en avait vraiment le pouvoir. Parce que c'était vrai. Et c'est vrai. Jésus-Christ avait et a tous les pouvoirs de gouverner humainement sur toutes les nations, sur tous les peuples, lui qui en est par sa nature divine et justement uni à l'humaine. Le Créateur est celui qui maintient toutes les choses dans leur multiplicité d'espèces et de nombre dans l'être. Alors où est l'erreur? L'erreur est simplement de ignorer que Jésus-Christ, qui a tous ces pouvoirs, ne les voulait pas exercer. Parce qu'il voulait faire quelque chose de plus haut, ici sur terre. Fonder le royaume des cieux, ici sur terre. Mais celui qui fonde le royaume des cieux, ici sur terre, c'est un être qui, en même temps, est Dieu et homme, visible et invisible, corps et esprit, Dieu et homme. Et voilà que donc, nécessairement, ce royaume des cieux, qui n'est pas de ce monde, est nécessairement comme lui, visible et invisible, corporel et non corporel. Comme l'explicite très bien le passeport pour faire partie de ce royaume. Ce n'est ni le ius soli, ce n'est ni le ius sanguinis, non. C'est le droit qu'on acquiert par la grâce de professer la foi catholique et être baptisé dans cette foi catholique qu'on a professée. Voilà ce qui rend membre de ce royaume, et la dignité ensuite est donnée par le degré de pénitence et de sainteté qu'on exerce dans ce royaume. Et puisque donc ce royaume-ci de sainteté et de salut
qu'a voulu fonder notre Seigneur Jésus-Christ est la vraie explication de l'erreur des Juifs et des apôtres qui par contre pensaient qu'ils voulaient faire un royaume terrestre, nous démontre que Jésus-Christ en avait le pouvoir, mais il n'a pas voulu exercer. Et c'est tellement vrai que les premières autorités chrétiennes, déjà dans l'Antiquité, qui s'étaient converties, avaient tout de suite reconnu que même le pouvoir civil vient de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il n'était pas donné d'en haut, l'en haut, c'est lui, c'est sa nature divine, c'est Dieu. Tu ne construis aucun aqueduc, aucun pont, aucune rue, aucun amphithéâtre. Tu n'émets aucune loi sans que moi, je t'autorise, ou alors j'ai te donné le pouvoir. Très important, chers fidèles, de rappeler ces vérités. Parce que même nous, les catholiques traditionnels, nous vivons depuis trop longtemps dans une société sans Dieu qui pense que même le royaume social de notre Seigneur Jésus-Christ est une façon de voir les choses. Ce n'est pas une façon de voir les choses, c'est la réalité des choses. Qu'ensuite, les choses dans la réalité vont contre cette réalité est une autre chose. Mais c'est la réalité des choses. C'est pour ça, Pie XI conclut que R est dans l'erreur horrible, exécrable, celui qui ôte à Jésus-Christ le pouvoir sur quelque chose civil que ce soit. C'est une erreur exécrable. Voulez-vous savoir, vous pouvez lire cette erreur exécrable dans les documents du Concile Vatican II, dans la réforme liturgique qui en suit, dans la nouvelle façon de célébrer la soi-disant fête de Christ roi, une royauté mise dans l'éternité, mais non pas dans le temps. Et cette attitude de méconnaître à notre Seigneur Jésus-Christ le pouvoir sur toutes les choses civiles entraîne qu'à la fin, on lui enlève aussi le pouvoir sur les choses religieuses. Parce que le décret de liberté religieuse qui dit qu'on se sauve dans toute religion, et pour cela, toute religion doit avoir le droit civil de se manifester, c'est vraiment ôter la couronne à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça veut dire vraiment aller ouvertement devant tout le monde par les faits contre la foi. Ça, on appelle ça l'apostasie, le reniement public par les paroles et par les faits de la foi. Et nous enseigne la Sainte Théologie et le droit qu'il ne sert pas, il n'y a pas de besoin de procès devant des faits qui sont à l'évidence de tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les catholiques n'ont pas le droit, ont le devoir de constater cette apostasie. Ce que nous n'avons pas, bien sûr, mais ça ne sert même pas, on n'en a pas besoin, le pouvoir judiciaire d'émettre sentence en tant que juge judiciaire. Mais en tant que membre de l'Église catholique, tout baptisé qui professe la foi catholique a le devoir de constater et de dénoncer l'apostasie qui, depuis le Concile Vatican II, est continuée et perpétuée par tous les soi-disant successeurs de Jean XXIII, pour le dire dans un mot. Et là que aussi la tradition, les traditionnalistes deviennent de plus en plus faibles et lâches. Le péril, c'est
de s'occuper plus de Kalergi et de Soros. C'est vrai, ce sont des petits démons qui ravagent et détruisent l'Europe et la chrétienté. Mais si on ne voit pas que tout cela est fruit, conséquence, comme dit l'oraison d'aujourd'hui, de la blessure du péché, et si on ne voit pas que de cette blessure du péché et de le péché qui blesse, il n'y a qu'un seul vrai remède réel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ dans les sacrements, même le traditionnaliste finira par perdre le privilège de la vie chrétienne, qui est celui décrit par saint Paul aujourd'hui dans l'épître aux Colossiens. C'est connaître la volonté de Dieu dans la sagesse, dans l'intellectuel spirituel, dans l'intellect spirituel, de marcher devant Dieu de façon digne et qui lui plaît, de fructifier dans toutes les œuvres bonnes, de croître dans la science de Dieu, de se renforcer dans la vertu, dans la patience, dans la longanimité, et surtout avec joie et action de grâce. Nous sommes en train de mourir de chagrin et de mauvaises nouvelles. Au lieu de les vaincre avec la grâce de Dieu, que nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous intercéder sur tous ces maux. Puisse la très sainte Vierge Marie nous venir en aide et nous renforcer dans la foi et l'espérance, comme l'étaient les Colossiens au temps de saint Paul, mais puisque tous ces peuples que saint Paul avait évangélisés, loués et visités après lui, beaucoup après lui, mais sont passés tous à l'islam, gare à nous, parce que si nous, comme il dit lui-même, si vous ne restez pas ferme dans la foi et stable et immobile dans l'espérance de l'évangile, vous ne ferez plus part du royaume du Fils bien-aimé du Père. Eh bien, il faut constater toutes ces populations qu'il visitait, elles sont tous passées à l'islam. Et qui nous dit, sans la grâce de Dieu, nous risquions de faire la même fin. Que Dieu nous garde et que la très sainte Vierge Marie nous obtienne les grâces de nous en garder. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.